Sci-Fi Universal vous présente votre programme. Aujourd'hui, dans Paranormal Files, info ou intox. Non, On lui a demandé s'il était bienveillant ou malfaisant. sa tête sortait de l'eau. Non. C'est truqué. J'ai trouvé quelque chose. Je sais pas ce que c'est, mais c'est énorme. C'est bizarre. Ça fait froid dans le dos. On a trouvé des os. Ça alors? Une soucoupe volante. Il y a des lumières. J'ai peur. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes prêts ce matin? Oui. Qui veut commencer? J'ai quelque chose. C'est l'une de mes affaires préférées de tous les temps. Elle a plus de preuves tangibles que toutes nos anciennes affaires réunies. C'est l'histoire d'un fantôme qui écrit. Depuis plus de 20 ans, dans la même maison, les occupants reçoivent des messages qui apparaissent sur des polaroïdes. Ils mettent une pellicule neuve, posent une question, prennent une photo et boum, les mots apparaissent. J'en ai entendu parler. Oui, l'affaire a été très médiatisée. Oui. Je vais vous montrer une vidéo et vous allez voir le déroulement. Ça fait peur. Je vais mettre une pellicule neuve. On charge. On referme. Es-tu mort dans cette maison? Et voici la photo qui vient de sortir de l'appareil. Voyons ce qui se passe. Il est écrit Corpus Delicti. Corpus Delicti. Ce qui veut dire... Il va traduire. Corps d'un crime, d'un meurtre. La mort d'une personne assassinée. Ça fait froid dans le dos. Ils ont demandé à la police si quelqu'un avait été assassiné dans cette maison. Ils ont vérifié, mais aucun meurtre n'a été commis dans cette maison. Je ne sais pas. Je regarde ces polaroïdes et je me dis que c'est facile à truquer. Il suffit d'exposer les clichés au préalable pour obtenir ces résultats. Peut-être, mais ça ne le fait pas qu'avec leur appareil photo. Des gens sont venus chez eux avec leur propre appareil. Ils ont fini par organiser des soirées spéciales tous les ans pour Halloween. Je suis convaincu. Ça me plaît. C'est très excitant. J'ai déjà des idées d'expérience pour obtenir ces résultats. Affaire suivante. Chilan, tu as quoi? Vous allez adorer. Mon histoire vient aussi de Californie, mais de Sacramento. Joe Hansen et sa femme promenaient leur chien en novembre 2008 quand ils ont vu des lumières clignoter dans le ciel. Regardez. C'était aux infos. Oui, c'était à la télévision et dans la presse. Elles ont disparu. Non. On dirait qu'elles laissent une trace dans le ciel en tombant. On dirait une réaction chimique. C'est comme fixé à quelque chose, à une tige au bout. C'est peut-être une perche, je sais pas. On n'est même pas sûr que ce soit le ciel. On ne voit qu'un fond noir avec de la lumière. Quelqu'un agite peut-être simplement une balise. Si c'est tout ce qu'il y a sur la vidéo, ça ne suffit pas à avancer. Mais gardons-la à l'esprit au cas où. J'ai une super vidéo de Poltergeist. Elle a été vue sur Internet près d'1 million de fois. Un homme entendait taper contre le plafond de sa maison. Il a remarqué que des objets bougeaient tout seuls. Donc un jour, il a installé une caméra. Voilà ce qu'il a filmé. Regardez.
C'est flippant. Est-ce qu'il est dans un coin, en train de jeter des objets et d'ouvrir les tiroirs avec une canne à pêche? Il y a beaucoup de théories sur la façon dont ça a été truqué. Et s'il s'agissait d'un vrai poltergeist, à quoi ça ressemblerait? Plusieurs personnes ont posté des vidéos pour expliquer les trucages potentiels. Certaines montrent même les reflets d'objets ou des gens portant un fond vert sur eux qui prouvent que c'est un montage. Beaucoup de gens s'accordent à dire que, vraisemblablement, ça ressemble à un canular. J'adorerais enquêter sur une vidéo de poltergeist, mais celle-ci est vraiment trop douteuse. Je passe. Je suis d'accord. Trouvons une vidéo qui a plus de chances d'être vraie. Austin? Je vais faire de la cryptozoologie. Vous connaissez tous le monstre du Loch Ness Nessie? Bien sûr. C'est la version américaine en Pennsylvanie. J'adorerais avoir une vidéo à vous montrer, mais je n'ai qu'une photo. Regardez. Qu'est-ce que vous en dites? La photo a facilement pu être truquée. Tu as interrogé des témoins? De nombreux témoins du monde entier ont déclaré avoir vu la même créature. J'ai parlé à 2 d'entre eux, de 2 endroits différents, qui l'ont vu à plusieurs années d'intervalle, et ont décrit la même chose. Le monstre du Loch Ness serait un plésiosaure qui vivait à l'ère glaciaire. Et il aurait survécu jusqu'à aujourd'hui. Ici, ce ne serait pas plutôt une anguille ou un grand serpent de mer? Il est très peu probable qu'un plésiosaure vive dans un lac artificiel. Mais je ne suis pas réfractaire à l'idée que ce soit une grosse créature aquatique. D'après cette photo, quelle est la taille estimée de la créature? Les gens parlent de plus de 6 mètres, ce qui n'est pas énorme compte tenu de la taille du lac. Le lac fait 60 mètres de profondeur par endroit et plus de 50 km de long. J'aime beaucoup cette photo. Ce n'est pas une preuve irréfutable. Chilan l'a très bien dit, c'est très facile à truquer. Mais associé aux témoins à qui tu as parlé et qui affirment avoir vu ce monstre, on a peut-être quelque chose. J'ai plein d'idées pour obtenir le même effet sans retoucher la photo. Quelqu'un a-t-il plongé dans le lac pour chercher la créature? Pas à ma connaissance. Il faut absolument envisager cette affaire. Voyons ce qu'on a d'autre. J'ai une vidéo de Caroline du Nord. C'est arrivé en mai 2009, donc c'est assez récent. Un homme conduisait sur une route de Charlotte, connue pour ses activités paranormales. Il avait une caméra, et voilà ce qu'il a filmé. C'était juste là. J'ai un problème. Pourquoi quelqu'un filmerait à travers son pare-brise? Tu peux avancer jusqu'à ce que la silhouette apparaisse? Je peux vous garantir que c'est faux. C'est un montage, un effet numérique. Il y a 2 vidéos. La première a été filmée par le passager, de l'intérieur de la voiture, en roulant. Et la deuxième montre une personne qui traverse la route. C'est un être humain. Ils ont fait un montage avec un flou numérique. C'est faux. On voit l'effet de fondu. C'est une personne. Je suis du même avis. On n'a pas besoin de creuser plus. Désolé, Jael. Récapitulons les vidéos d'aujourd'hui. J'adore celle du fantôme écrivain. Elle est géniale. On ne peut pas passer à côté de ça. Bill, prends Chilan et Larry avec toi et allez sur place. J'adore le monstre du lac de Raystown. Raystown, d'accord. Je prends Austin. Jael, tu veux plonger avec moi? Absolument. En route. Allons-y. À suivre dans Paranormal Files, Info ou Intox. On a vu quelque chose de noir et de luisant sortir de l'eau. C'est ici que le cadavre est censé être enterré. C'est bizarre!
Les occupants reçoivent des messages qui apparaissent sur des Polaroids. C'est un fantôme qui écrit. C'est incontournable. De nombreux témoins du monde entier ont déclaré avoir vu la même créature. Raystown, d'accord. Quelle vue! Ça doit être d'ici que la photo a été prise. Je l'ai avec moi. On voit très bien cette pointe, droit devant nous, sous le même angle. Celui qui a pris la photo veut garder l'anonymat, donc on ne peut pas l'interroger. Mais on attend des témoins qui ont vu des choses très similaires dans le lac. John? Oui? Enchanté. Moi aussi. Vous avez quelque chose à nous raconter. On faisait une promenade en bateau il y a environ 16 ans quand on a aperçu de grosses bulles à la surface, sur notre gauche. Juste après, on a vu quelque chose de noir et de luisant sortir de l'eau, se retourner et replonger. Avez-vous pu déterminer la couleur ou la texture? C'était noir et luisant. Et la texture ressemblait à des écailles de poisson. Quand on l'a vu, on ignorait l'existence de Raystown Ray. On n'a appris qu'un an plus tard. Vous n'en aviez jamais entendu parler? Par personne? Non, jamais. Je crois que vous avez vu quelque chose d'incroyable. On était en train de nettoyer nos jet skis. Un bateau approchait et on a vu cette chose qui nageait à côté. Son cou et sa tête sortaient de l'eau. On l'a regardée pendant 2 ou 3 minutes, bouche bée, avant qu'elle replonge. On n'a pas pu prendre de photos. Vous étiez loin? À 150, 200 mètres. Et vous avez vu les photos de Ray? Celles près de la pointe? Oui. Ça ressemble à ce que vous avez vu? Le cou et la tête sont identiques. Ce que je trouve très intéressant chez les témoins, c'est qu'un couple a vu le monstre il y a 16 ans et l'autre l'an dernier. Ça donne de la crédibilité à l'histoire. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je suis impatiente de voir ce qu'on trouve. L'hypothèse la plus probable est que ce soit un tronc d'arbre. Regardez autour de nous, il y en a partout. Un tronc à la forme bizarre aurait pu flotter par là-bas. On va chercher un tronc de la même forme, le positionner à l'emplacement de la photo et le traîner dans l'eau. C'est précisément d'ici que la photo a été prise. J'ai l'appareil. Je vais rester ici et prendre les photos. Parfait. J'espère qu'on trouvera un tronc assez gros pour reproduire la photo. Allons-y. Jaël, Je vérifie que tout est OK. Je viens d'arriver en haut. tu es en place. On part chercher un tronc. Regarde. Austin, je crois qu'on a trouvé notre Ray. Ça devrait marcher. On y va. Prends la corde. Ok. C'est bon? Je l'ai. Ouais. On peut tirer? Jaël, prends des photos pendant qu'on avance dans l'eau. J'ai pris des tonnes de clichés. Je remballe et je vous retrouve sur le ponton. Bien reçu. Alors? C'était pas mal, mais je ne crois pas que ce soit un arbre. La texture n'est pas là. Et un tronc aurait flotté. Il n'aurait pas plongé comme l'ont dit les témoins. Si ce n'est pas un arbre, alors c'est peut-être un canular. Il faut avancer dans cette direction. Rangeons l'équipement et mettons-nous au travail. Pour fabriquer notre monstre,
On a un tuyau en PVC. On a bouché les extrémités pour qu'il flotte. Et on a accroché une quille en contreplaqué qu'on a lestée par le bas. On n'a plus qu'à fixer les bosses et la tête de la bête. Pas mal. Ça va aller au bout et les deux bosses de l'autre côté. Ça va être super. Je crois que la tête est finie. Redressons-le pour voir ce que ça donne. Regardez ça. Ray est grand. Ça va être génial. Jael, si tu retournais au point de vue pendant que Ben et moi chargeons le monstre sur le bateau, il va être encore mieux dans l'eau. Les garçons sont sur le lac avec notre fausse créature. Ils vont la positionner là où la créature a été vue sur la photo. Et j'espère qu'on aura le même résultat. Jael, la tête est dans l'eau. Prépare-toi à prendre des photos. Bien reçu. Je ne vous quitte pas des yeux. Dès que vous vous approchez de l'emplacement, je commence à mitrailler. Bien reçu. Jael, comment est la position? C'est parfait. Vous pouvez vous éloigner de la créature. On s'éloigne et la tête sort de l'eau. Allez mon grand. Allez. C'est bien. C'est excellent. Je sors l'appareil. Et je vais commencer à prendre des photos. C'est parfait. Les garçons sont sur le lac avec notre fausse créature. Jael, comment est la position? C'est parfait. Qu'est-ce que ça donne? C'est génial. On remballe et on te retrouve sur le ponton. On s'est fait un nouvel ami. Voyons ça. Regardez. C'est pas mal. La longueur de la corde le fait onduler légèrement. C'est beaucoup mieux que vu du bateau. C'est très bien. Mais très bien ne suffit pas. Il faut que ce soit parfait, et ça ne l'est pas. Pensez au temps et à l'énergie que ça nous a demandé. Imaginez quelqu'un d'ici faisant la même chose, le mettant à l'eau sans que personne ne le voie et créant ce mouvement dont les témoins ont parlé avant de le faire plonger. On n'a même pas réussi à le faire. Si on avait eu que la photo, j'aurais pu croire qu'il s'agissait d'une fausse créature. Mais on a interrogé des gens et on sait qu'il y a quelque chose de vivant dans ce lac. Arrêtons d'essayer de reproduire la photo et partons faire des recherches dans l'eau. D'accord. Austin va commencer à sonder le lac. Son bateau est équipé d'un sonar dernier cri, avec une super résolution. Il pourrait repérer jusqu'à votre petit doigt. Pendant ce temps, Jael et moi allons aussi sonder le lac, mais à la surface de l'eau. On va se mettre en combinaison. Si Austin voit quelque chose, il nous appelle et on plonge. On verra ce qu'on trouve. Je pense qu'on est paré. Je sonde le lac depuis quelque temps maintenant. Et je ne vois rien. Mais la patience est essentielle face à un lac de cette taille.
C'est énorme. J'ai trouvé quelque chose. Je sais pas ce que c'est, mais c'est énorme. Quelle taille ça fait? Facilement 5 mètres. Dépêchez-vous, il entre et sort de l'écran du sonar. Je vous vois, je vous vois. Il est là, droit devant. Je sais pas ce que j'ai vu, mais c'était énorme. Il arrêtait pas d'aller et venir. Vous êtes prêts à plonger? L'eau est glacée. Jaël, je t'entends très bien. Terminé. C'est très dur de voir quelque chose. On a une visibilité d'1 mètre. La visibilité est trop mauvaise. N'oubliez pas, ce que j'ai vu est très gros. Faites attention. La visibilité est bien meilleure depuis qu'on est à 10 mètres de fond. Vous allez passer le premier seuil thermique. Il y a un changement de température et c'est la zone où vivent les prédateurs. Si Ray est là, vous devriez le trouver. Vous voyez quelque chose? Terminé. On ne voit aucun poisson. Rien d'inhabituel, Austin. Bien reçu. Je ne vois rien. Il n'y a pas de poisson ici. Il vous reste de l'oxygène? Vous devez commencer à être à court. Vous devriez remonter. Bien reçu. Ça va? Oui, mais on ne voyait rien en bas. Puisque vous n'avez rien vu sous l'eau, la prochaine option est de pêcher. On va préparer un appât et voir ce qui mord. On ne le voit pas, mais on peut le nourrir. On devrait utiliser cet hameçon, mais fixer des bouées au bout, car il va être chargé. Pour qu'elle flotte, il ne doit pas descendre à plus de 10 mètres. Regardez ça. C'est pas vrai. C'est une belle bête. C'est une bonne idée d'avoir choisi une carpe. Car il y en a tellement dans le lac que si Ray existe, c'est sûrement son alimentation habituelle. Le poisson est accroché à l'hameçon. Jette-le à l'eau. Vas-y. On part à la pêche. Je ne vais pas lâcher les bouées des yeux. Si elle coule, je vous fais signe. Voyons si ça mord. On ne veut pas tuer cette créature, on veut seulement la voir de plus près. Oui. En jetant notre appât ici, ça pourrait marcher. Qu'est-ce que ça donne? Il y a du mouvement? Pas encore. Retournons là où tu l'as repéré au sonar. D'accord.
Tu vas tout droit? Bien sûr. Il est accroché au bateau. On le voit pas, mais on peut le nourrir. Austin, tu vas tout droit? Bien sûr. Quelque chose a mordu. Il est passé en dessous. En tout cas, il est plus fort que le bateau. Il est accroché au bateau. On est coincé. Coupez le moteur. Allons voir. Faisons demi-tour et voyons si l'appât est encore là. Raystown. On a interrogé des témoins. Ils m'ont paru vraiment crédibles. Après leur avoir parlé, on a commencé nos expériences. La première consistait à voir s'il pouvait s'agir d'un arbre flottant dans l'eau. Si on les regarde de près, on voit bien que la texture et la couleur ne correspondent pas. On a donc fait une deuxième expérience qui consistait à fabriquer notre propre raie. C'était déjà mieux, mais il ne s'immergeait pas totalement. On ne pouvait pas le faire plonger comme les témoins l'avaient décrit. Donc on a décidé de sonder le lac. Austin est parti sur un bateau équipé d'un sonar. Il a découvert quelque chose sous l'eau qui avait l'air de taille imposante. Jael et moi avons plongé, mais la visibilité était quasi nulle. Je ne sais pas ce que c'était, mais on ne voyait rien. On a donc essayé de le faire s'approcher de nous en jetant une ligne avec un appât dans le lac. Et on a bien cru qu'on avait pêché un très très gros poisson. Allez, accélère! En tout cas, il est plus fort que le bateau. C'était en effet quelque chose de gros. On n'avançait plus. Ça devait être un rocher ou un arbre parce qu'on s'est arrêté net. Vous avez très bien reproduit la photo, mais vous étiez sur place. C'est quoi, à votre avis? On a tellement de témoins crédibles qui affirment avoir vu quelque chose qu'on pense qu'il y a peut-être une créature dans le lac. Avec ce qu'on a vu sur l'écran du sonar et les témoignages, oui, je suis persuadée qu'il y a quelque chose. D'après ce que vous nous avez présenté, je dirais que ça reste inexpliqué. Compte tenu du nombre de témoins et de la photo, il est très probable que ce fameux ray vive dans les eaux du lac. Je pense qu'il y a quelque chose. Donc cette affaire n'est pas élucidée. Je suis curieux de connaître vos conclusions sur l'affaire du fantôme. Comme vous le savez, les occupants de la maison communiquaient avec un fantôme appelé Wright par l'intermédiaire de Polaroid. Ils avaient l'impression que des événements paranormaux se passaient chez eux et ils nous avaient demandé de venir voir par nous-mêmes. Voilà ce qui s'est passé. Bonjour Bill, enchanté. Moi aussi. Merci de nous accueillir chez vous. Merci de vous être déplacé pour découvrir ce qui se passe ici. Commençons par discuter. D'accord. Comment l'histoire des Polaroids a-t-elle commencé? Quelle est son origine? À Noël 1991, mon père m'a offert un appareil Polaroid. Je ressentais une présence depuis qu'on avait emménagé en 90, comme beaucoup de gens. Un jour, je travaillais à table quand la porte de la salle de bain s'est ouverte. On plaisantait souvent sur le fait de prendre le fantôme en photo, et j'ai pensé que c'était un signe. J'ai pris une photo, mais rien n'est apparu. J'ai refermé la porte, je me suis remis au travail, et la porte s'est encore ouverte. J'ai pris une autre photo et ce truc est apparu. Qu'avez-vous vu sur les premières photos? Différentes formes blanches. On a pris des tonnes de photos pour tenter de savoir d'où ça venait. On a appelé des amis en disant « On a quelque chose à vous montrer ». En voyant ça, ils ont dit « Comment vous avez fait ?» Un ami a demandé si l'esprit était là en ce moment et un autre a suggéré de prendre l'appareil et de faire une photo. On a regardé la photo et il nous a bien fallu 3 quarts d'heure pour comprendre qu'il y avait quelque chose d'écrit. Et c'était oui. La question logique était « Comment tu t'appelles »
C'est le deuxième Polaroid. Il a dit qu'il s'appelait Wright. On lui a demandé s'il était bienveillant ou malfaisant, et il a répondu « ami ». C'est difficile de communiquer avec nous? À en mourir. Il y a des années, un ami médium a déclaré qu'il y avait un cadavre sous la maison. Et il nous a montré exactement dans quel périmètre il se trouvait. J'irais bien jeter un œil. Allons voir. D'accord, merci. Voici l'emplacement du vortex. On nous a toujours dit qu'il était ici, juste devant la salle de bain. C'est par cette porte que s'engouffrent tous les esprits, avant de transiter par là et de ressortir par le poêle. Et c'est là que le cadavre est censé être enterré. Juste sous nos pieds? Ouais. Mettons-nous au travail. On va faire ce que John fait depuis des années. Poser des questions au niveau du vortex, prendre une photo et voir s'il y a quelque chose d'écrit sur les clichés. On est prêt? Oui. D'accord. C'est un film tout neuf. Ouais. Quand on regarde les photos, on voit qu'elles ont toutes été prises dans le même sens. Le vortex et le flux d'énergie sont ici, et elles sont toutes prises dans cette direction. Il faut se concentrer sur cette zone. Et celle-ci. J'aimerais savoir combien vous êtes ici. Allez-vous nous aider dans notre enquête? Pouvez-vous nous parler, s'il vous plaît? Bien. Vous avez quelque chose? Rien. Rien non plus. Aucune réponse écrite n'est apparue sur nos Polaroids. Peut-être que l'esprit n'est pas prêt à communiquer, mais en attendant, on doit étudier la possibilité qu'il s'agit peut-être d'un trucage. Beaucoup de théories circulent sur le fait que ces soi-disant messages de fantômes sont en fait obtenus par une exposition préalable. On a donc décidé de faire un test à l'acétate. On va prendre une feuille d'acétate, la noircir, prendre un Polaroid non développé, le pré-exposer avec un texte, le remettre dans l'appareil et prendre une photo. Il y aura donc une double exposition. La première avec le texte et la deuxième avec l'image, qui nous permettra d'avoir des mots écrits sur le Polaroid. On va prendre ce transparent et le rendre opaque. Une fois qu'on aura une feuille opaque, on va inscrire le texte, l'exposer pour que la lumière s'infiltre par les lettres, sans exposer le reste. Ça permettra d'imprimer le texte sur le cliché. Direction la chambre noire. Voici ma cartouche. Je m'installe par terre et je sors les clichés un par un. Larry, passe-moi une feuille d'acétate. C'est dans ce sens. Je vais le tenir devant le cliché. Tu vas prendre mon appareil numérique et prendre une photo pour que le flash expose le cliché. Vas-y. Maintenant qu'on a exposé tous les Polaroids, on les remet dans la cartouche, comme si elle était intacte. On n'a plus qu'à l'ouvrir, la charger dans l'appareil et prendre nos propres photos fantômes. Au travail. Je charge et je prends une photo. Bingo. Bien. Elles sont dans l'ordre où on les a prises. C'est bizarre. On va inscrire le texte. Ça permettra d'imprimer le texte sur le cliché. C'est bizarre.
C'est quoi ce truc? C'est étrange. Oui. Notre expérience a donné des résultats très étonnants. Regardez, voici le Polaroid qu'on a pris au quartier général. On voit très bien le texte, et malgré la différence de lumière, ça ressemble beaucoup au cliché du fantôme. Mais quand on a reproduit l'expérience dans la maison, voilà ce qu'on a obtenu. Des taches lumineuses à la place du texte. On peut donc dire que notre expérience n'est pas concluante. On va donc se concentrer sur la vidéo et voir si elle a été truquée. Pour ça, on va se servir d'une grande plaque de plexiglas sur laquelle on va écrire des mots. Voilà, c'est suffisamment bien fixé. Vous vous souvenez de la vidéo qu'on a vue? Ça va nous permettre de la reproduire. Et voici la photo qui vient de sortir de l'appareil. Corpus delicti. Pour reproduire la vidéo, Larry et moi allons nous tenir d'un côté du plexiglas. Bill va écrire des mots sur la plaque. Larry et moi allons ensuite photographier Bill en transparence en évitant le texte en bas de la plaque. Puis Bill prendra une photo de nous et du texte avec le Polaroid. J'espère que ça expliquera l'événement paranormal sur la vidéo de John. Essayons. Vous êtes prêts? Polaroid numéro 1. Je vois le texte apparaître. Ne bouge pas, Bill. Il commence à apparaître. Je ne bouge pas. Tu sais quel est le problème? Ta lumière rouge se reflète dans le plexi. Et ma caméra fait le point sur cette lumière au premier plan au lieu de le faire sur le Polaroid. Cette plaque a beaucoup trop de reflets. La lumière se réfléchit sur les étagères, les livres, les ustensiles de cuisine. Tout réfléchit la lumière dans cette pièce sombre. Il y a un autre problème de taille. Quand je regarde cette photo, je vois le flash de mon appareil. Nous sommes tous déçus des résultats de l'expérience. La photo prise par Bill était convaincante, mais la vidéo ne ressemblait pas à l'original. On n'a pas réussi à se débarrasser des reflets et à la reproduire à l'identique. L'expérience avec le plexiglas n'a pas marché. Ça veut peut-être dire qu'un événement paranormal se produit à l'extérieur de la maison. John nous a dit qu'un médium avait affirmé qu'un cadavre était enterré sous la maison, exactement sous le vortex, dans le salon. Pour fouiller sous la maison, on a appelé un spécialiste de l'auscultation au géoradar. On déplace l'antenne à la surface du sol et on obtient une image bidimensionnelle. Et la façon dont les ondes sont renvoyées peuvent nous montrer l'endroit où quelque chose est enterré. Et vous pensez qu'on devrait pouvoir trouver un cadavre? Normalement, oui. On va descendre sous la maison et sonder le sol avec l'antenne du géoradar. En se déplaçant, la sonde va sûrement identifier plusieurs coordonnées qu'elle transmettra à l'écran qu'on aura devant les yeux. Si vous voyez quelque chose, dites-nous. On creusera à l'endroit où un signal inhabituel apparaît. On a placé la caméra de façon à ce que vous voyez où l'on est. Gardez un œil sur nous. Compte sur nous. Ok, je la mets en place. Allez-y quand vous voulez. Essayez de maintenir un mouvement régulier avec l'antenne et relevez plusieurs coordonnées. Bien reçu. Continuez, continuez. Très bien. Le câble. J'ai comme un reflet
Il y a quelque chose d'enterré au bord. Essayez de creuser à cet endroit. Un os! Un os! Larry, fais voir. On a trouvé des os! On va descendre sous la maison et sonder le sol avec l'antenne du radar. On a trouvé des os! J'en ai trouvé un autre! 2 os! Essayez d'en déterrer plus. Encore des os! On en a 3! 3 os. On les a trouvés précisément sous le vortex identifié par John. On a eu un très bon entretien avec les occupants. Ils ont évoqué la possibilité qu'un cadavre soit enterré sous la maison. On a donc creusé et on a trouvé des os. Ils sont là. Je les ai fait analyser par le Dr. Wake, qui dirige le laboratoire de paléozoologie de UCLA. Ses conclusions étaient très intéressantes. Ceci est un os de vache, et ceci un os de poulet. Une grande partie de cette affaire repose sur le fait que vous croyez ou non en la sincérité des témoins. J'ai passé notre entretien au détecteur de mensonges, comme on l'a déjà fait dans d'autres affaires. Et j'aimerais vous montrer les résultats. Je suis sûr que ça va vous intéresser. J'ai vu quelque chose sur une deuxième photo. Qu'avez-vous vu sur les premières photos? Différentes formes blanches. Quand il dit que sur l'un des polaroïdes, il y avait quelque chose, il dit la vérité. Quelles sont tes conclusions, Bill? Entre notre incapacité à obtenir le même résultat à partir des clichés ou avec l'aide du plexiglas et le fait que les témoins semblent dire la vérité, toute cette affaire reste un mystère pour moi et ne peut pas être élucidée. Je suis d'accord. Je fais confiance au détecteur de mensonges. Les témoins disent la vérité. J'avoue que je suis bluffée. J'ai beaucoup étudié la photographie et j'en ai fait beaucoup. Le fait que je puisse faire ça ici et obtenir les mêmes résultats, mais que je ne puisse pas le faire là-bas, me laisse totalement perplexe. Je suis d'accord. Il ne s'agit pas d'un canular. Conclusion, affaire non élucidée. Ce programme vous a été présenté par Sci-Fi Universal.